les bières, les bonbons, les chips, tout est bon. Chou, il y a le film qui commence, tu viens? Oh non, j'ai pas envie de voir ton film tout moisi. Oh, ça fait plusieurs jours qu'on en parle, t'as promis, hein? D'accord. Tu peux faire un peu moins de bruit? Respecte un peu l'œuvre. T'as encore le temps de me détacher si Ça me donne une idée, il faut que j'aille peindre une figurine de Wild West Exodus. Mais j'y crois pas. Il me fait chier pendant 2 jours pour que je regarde son film de merde, et à la première occasion, il me laisse en paix. Salut Castar, dans cette vidéo on va peindre un cowboy du jeu Wild West Exodus, un jeu avec des figurines vachement sympas. Ici nous allons peindre José Chavez y Chavez, qui vient de la boîte des régulateurs que tu peux trouver sur Philibert ou sur le site de Warcradle Studio, les liens se trouvent sous la vidéo. J'aime bien cette figurine et je voulais la peindre depuis un certain temps, donc on va la peindre en mode rapide mais pas trop. De nouveau, c'est un niveau de peinture qui est loin d'être pro, mais ça passe à une échelle de jeu. J'ai sous-couché en blanc comme tu peux le voir. La première couche, c'est du Mont Van Brown. Sur la veste et toutes les lanières, ceintures et autres holsters dont ce cher José s'est bardé. Et du Dead Cloud Brown sur la bande du bas de la veste. Tu dilues bien tout ça et tu l'étales correctement en 2 couches. Après ça, on va mettre du Contour Blue pour le jeans. Pour la peau, on va mettre une couche de base de Bugman's Glow. Les chaussures et les cheveux, c'est du noir pur.
Pour le chapeau, j'ai voulu changer un peu du noir ou du brun standard pour ce genre d'accessoires vestimentaires. J'ai donc pris du Incubi Darkness, qui passe très bien pour du cuir coloré. Les flingues et toutes les pièces métalliques, n'oublie pas les cartouches sur la cartouchière et les clous partout sur sa veste, c'est du Lead Belcher, comme d'habitude. On va passer du red bone sur les franges, le pagne et le t-shirt parce qu'on va utiliser du contraste dilué pour teinter et ombrer les creux sans se prendre la tête. Si tu n'as pas de red bone, tu peux mélanger un peu de Ushabti bone ou n'importe quel beige clair que tu aurais sous la main avec du blanc et ça ira très bien. Du cornred pour les floches de ses pistolets. Du Agaros Dune, c'est du contraste sur les franges des bras et des jambes. On va utiliser ensuite du Snake Beat Leather, qui est une peinture contraste également, comme un shader pour toutes les parties en cuir brun, en laissant bien s'accumuler la peinture dans les creux.
Pour l'éclaircissement de la peau, mélange du Bugman's Glow avec du Cadian Flesh Tone et dilue bien ce mélange. Puis applique-le sur le dessus des mains et sur les zones habituelles du visage, à savoir le front, les tempes, le nez, les pommettes et le menton. Puis passe une couche de Cadian Flesh Tone pur mais dilué sur l'arête du nez et sur le front. On va mettre du Dragon of Nightshade dans les creux du pantalon. Pour le t-shirt et le pagne, dilue à l'aide du diluant pour contraste très fortement du Skeleton Horde. Parce qu'on ne veut pas donner un aspect os, mais bien un aspect jaunâtre bien sale. Étale-le et laisse-le s'accumuler dans les creux. Dilue aussi, toujours à l'aide de médium contraste, du Gilliman Flesh pour ombrer le visage. Passe du Null Oil sur les parties métalliques, armes et autres. Puis, on va faire un brossage à sec de Deathclaw Brown sur toutes les zones en cuir pour faire ressortir les arêtes et donner un air bien poussiéreux. Encore un brossage à sec, mais de blanc pur sur les cheveux. Et tu surlignes les arêtes des floches des pistolets avec du Mephiston Red. Et si tu veux faire les yeux, et c'est totalement indispensable, une petite goutte de Ushabti-Bone appliquée au pinceau très fin, et c'est fait. Ensuite, tu rajoutes une goutte de Null Oil ou d'Agras Earthshade pour cerner l'œil, et un petit point de noir pour faire la pupille. Et c'est nickel. Et voilà, c'est pas la figurine dont je suis le plus content parce que j'ai manqué de temps pour pousser plus loin, et certaines des couches principales ne sont pas super bien appliquées. Mais je ferai mieux la prochaine fois. En soi, ça passe, hein. Allez, bisous les castards. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Non, je connais un qui va creuser jusqu'à l'épuisement demain. Quel film de merde. Inconnu. Mais il n'y a pas de nom sur cette tombe. Là non plus, Touko.